Aucun millionnaire ne se réveille un matin en découvrant qu'il a un compte en banque bien rempli. Non, la richesse, c'est le fruit de décisions stratégiques et d'investissements judicieux. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 investissements puissants que tu dois faire dès aujourd'hui si tu veux transformer tes finances d'ici 2025. Ces stratégies ont déjà aidé des milliers de personnes à sortir de la galère financière, à prendre leur avenir en main et à vivre la vie dont ils ont toujours rêvé. Si tu es prêt à passer à l'action et à changer ta vie financière, commence par liker cette vidéo pour me montrer que tu es sérieux. Allez, c'est le premier pas vers la vie que tu mérites. Le premier investissement, et le plus sous-estimé, c'est d'investir dans ta vision. Parce que soyons honnêtes, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas tourner en rond. Imagine-toi monter dans un taxi et dire au chauffeur « Emmène-moi n'importe où ». Ça n'a aucun sens, pas vrai? Tu vas gaspiller ton temps, ton énergie et ton argent. C'est pourtant ce que font la plupart des gens avec leur argent. Ils investissent sans but précis, sans cap clair, et ils se demandent pourquoi ils n'obtiennent pas les résultats escomptés. Si tu veux vraiment changer ta vie financière, tu dois commencer par définir une destination. Qu'est-ce que la liberté financière représente pour toi? Est-ce avoir la possibilité de voyager à ta guise, de passer plus de temps avec tes proches, de créer une entreprise qui te passionne? Écris noir sur blanc ce que tu veux accomplir avec ton argent. Fixe-toi des objectifs clairs, précis et mesurables. Plus ta vision sera précise, plus tu seras motivé à la concrétiser. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Avant de fonder Amazon, il avait une vision claire, créer une entreprise qui simplifierait l'achat en ligne et le rendrait accessible à tous. Il a vu une opportunité dans le marché et a décidé de la saisir avec détermination. Cette vision, il l'a notée, étudiée et travaillée jour après jour. Il a passé des heures à planifier, à faire des recherches et à peaufiner son idée pour s'assurer qu'elle pourrait réussir. Il a visualisé le succès d'Amazon, il a ressenti les émotions positives liées à la réalisation de son rêve et il a agi en conséquence. Chaque petit succès l'a motivé à aller plus loin, à persévérer malgré les obstacles. Résultat. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises les plus prospères au monde et Jeff Bezos est l'un des hommes les plus riches de la planète. Son parcours est une preuve vivante que la vision combinée à l'action peut mener à des résultats extraordinaires. Tu as le même potentiel en toi. Chacun de nous a la capacité de réaliser de grandes choses si nous croyons en notre vision et travaillons dur pour la concrétiser. Si tu veux atteindre la liberté financière, tu dois commencer par définir une vision claire et précise. Une vision qui te motive et te pousse à agir chaque jour. Alors, prends un moment aujourd'hui, assieds-toi et écris noir sur blanc où tu veux être financièrement dans 3 ans, d'ici 2025. Imagine-toi dans cette situation. Ressens les émotions positives que cela te procure. Souhaites-tu un revenu passif de 5 000 € par mois? Visualise ce que cela changerait dans ta vie quotidienne. Ou peut-être quitter ton travail actuel pour vivre de tes investissements? Pense à la liberté et à la flexibilité que cela t'apporterait. Écris des objectifs concrets et ambitieux. Plus tes objectifs sont clairs et détaillés, plus il sera facile de les atteindre. Et pour ancrer cet engagement, partage ton objectif principal pour 2025 dans les commentaires. En le partageant, tu t'engages publiquement et tu augmentes ta motivation. Crois-moi, écrire et déclarer ton objectif augmente déjà tes chances de réussite. C'est le premier pas vers la réalisation de tes rêves. Le deuxième investissement, et c'est un investissement crucial, c'est d'investir dans ta propre responsabilité. Cela signifie prendre en main ta vie et tes choix, sans chercher à blâmer les autres ou les circonstances. Beaucoup de gens aiment blâmer des facteurs externes pour leur situation. Ils trouvent toujours une excuse pour justifier pourquoi ils ne peuvent pas avancer. « Mon salaire est trop bas », disent-ils souvent. Ou encore « Le gouvernement prend trop d'impôts », comme si cela expliquait tout. « Le marché immobilier est inabordable », ajoute-t-il, en se sentant impuissant face à la situation.
Tu reconnais ce discours? C'est celui de ceux qui se sentent victimes des circonstances. Ils disent « c'est à cause de la crise », comme si la crise était une excuse universelle pour l'inaction, ou encore « je n'ai pas eu de chance », comme si la chance était le seul facteur de succès. C'est plus facile pour les autres, disent-ils, en se comparant constamment aux autres. Mais soyons clairs, tout ça, ce ne sont que des excuses. Des excuses qui nous empêchent de prendre des actions concrètes, des barrières mentales que l'on s'érige pour justifier son inaction. Ces barrières ne sont que des illusions. Personne ne te force à rester dans la même situation. Tu as toujours le choix de changer. La vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer ta situation à tout moment. Ce pouvoir réside en toi. Tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis aux événements, comment tu interprètes les situations, comment tu utilises ton temps et ton énergie, et comment tu te fixes des objectifs, et comment tu gères ton argent. Chaque décision financière que tu prends a un impact. Prendre la responsabilité de sa vie financière, c'est accepter d'être aux commandes, c'est naviguer avec détermination. C'est accepter que chaque décision que tu prends ou que tu ne prends pas a un impact sur ton avenir financier. Chaque choix compte. Regarde des entrepreneurs comme Elon Musk. Il est l'exemple parfait de quelqu'un qui a su naviguer à travers les tempêtes économiques et les défis du marché. Est-ce qu'il s'est plaint des crises économiques? Non. Il a plutôt vu ces crises comme des opportunités pour innover et se démarquer. Il a vu des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Il a su transformer les défis en tremplin pour atteindre ses objectifs. Il a pris des risques, il a travaillé d'arrache-pied et il a persévéré malgré les échecs. Chaque échec était pour lui une leçon, une chance de s'améliorer et de se rapprocher de ses rêves. C'est cet état d'esprit de fonceur, cette capacité à prendre ses responsabilités et à se focaliser sur les solutions qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il a su inspirer des millions de personnes à travers le monde. De la même manière, tu dois prendre la responsabilité de tes décisions financières et comprendre que tu es maître de ton avenir. Chaque choix que tu fais aujourd'hui façonne ton futur financier. Grave-toi cette vérité simple: si tu n'as pas encore atteint tes objectifs financiers, c'est à cause de tes propres décisions et non à cause de facteurs externes que tu ne contrôles pas. Cela peut sembler dur à accepter, mais c'est aussi libérateur. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que tu as le pouvoir de changer ta situation à tout moment. Tu n'es pas une victime des circonstances, mais un acteur de ton propre destin. Parce que cela signifie que tu peux changer ta situation quand tu le décides. Chaque petite action que tu entreprends peut avoir un impact énorme sur ton avenir financier. Alors, si tu as déjà blâmé un facteur externe pour ta situation, écris-le en commentaire. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers le changement. Ensuite, écris la nouvelle action que tu vas entreprendre pour changer cela. Planifie tes prochaines étapes avec soin et détermination. Transformer tes excuses en action, c'est la clé pour libérer ton potentiel financier. Chaque excuse que tu élimines te rapproche un peu plus de la liberté financière. Le troisième investissement est probablement celui qui suscite le plus d'appréhension, celui qui va te faire transpirer et te demander si tu es prêt. C'est l'investissement qui t'oblige à affronter cette petite voix dans ta tête qui te murmure de rester en sécurité, de ne pas prendre de risques. La vérité, mes amis, c'est que cette soi-disant sécurité a un prix bien plus élevé que tu ne le penses. Ce prix, c'est celui de la stagnation, de la frustration, de la déception, de voir les autres réussir là où tu en rêves encore. C'est l'amertume de te dire « j'aurais pu, j'aurais dû ». Sortir de sa zone de confort, c'est oser briser ses chaînes, c'est s'engager sur le chemin de la croissance et de l'accomplissement. C'est accepter l'inconfort temporaire pour atteindre un bien-être durable. Alors, je te le demande, es-tu prêt à payer le prix de la sécurité? Ou es-tu prêt à investir en toi, à embrasser l'inconfort et à métamorphoser ta vie financière?
Je ne te parle pas de prendre des risques inconsidérés, de tout miser sur une seule carte sans réfléchir. Je te parle de risques intelligents, calculés, ceux qui te font grandir, apprendre et évoluer. Prends l'exemple de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. A-t-il bâti sa fortune en restant dans sa zone de confort, en évitant toute prise de risque? Absolument pas. Il a osé investir, apprendre de ses erreurs et surtout, il a compris que la véritable sécurité ne réside pas dans l'immobilisme, mais dans la connaissance et la maîtrise de ses investissements. Alors, fais comme Warren, fais comme tous ceux qui ont réussi. Ose sortir de ta zone de confort, apprends, explore et deviens le maître de ton destin financier. Vous savez, j'ai rencontré des personnes brillantes tout au long de ma vie, des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs prospères, des artistes de renommée mondiale. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils n'ont jamais cessé d'apprendre. Ils ont compris que la connaissance, c'est le pouvoir. Eh bien, dans le monde de la finance, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas espérer bâtir une fortune solide si vous ne comprenez pas les règles du jeu. C'est comme vouloir courir un marathon sans jamais s'entraîner. Alors, investissez en vous. Investissez dans votre éducation financière. Lisez des livres, suivez des formations, écoutez des podcasts. Le savoir, c'est votre meilleur atout pour réussir. C'est la clé qui vous ouvrira les portes de la liberté financière. Heureusement, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de s'informer sur la finance. Vous avez des livres incroyables à portée de main, comme Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, qui vous ouvrira les yeux sur des concepts financiers essentiels. Vous avez également accès à des formations en ligne de grande qualité sur des plateformes comme Udemy ou Coursera. Des experts du monde entier partagent leurs connaissances et leurs stratégies pour vous aider à réussir. Et n'oubliez pas les podcasts. Vous pouvez en écouter partout, en voiture, en faisant du sport, en cuisinant. C'est un excellent moyen d'apprendre de nouvelles choses tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Alors, pas d'excuses. Intégrez l'apprentissage à votre routine quotidienne. Même 30 minutes par jour peuvent faire une énorme différence sur le long terme. On ne le dira jamais assez. Le succès laisse des traces. Et l'une des meilleures façons d'accélérer votre réussite, c'est de vous entourer de personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Pensez à tous les grands entrepreneurs, les grands leaders, les grands artistes. Ils ne sont pas arrivés au sommet seuls. Ils ont su s'entourer de mentors, de partenaires, d'alliés qui les ont aidés à grandir et à atteindre leurs objectifs. C'est le pouvoir du réseautage. C'est la capacité à tisser des liens authentiques avec des personnes qui partagent vos valeurs, vos ambitions et votre vision du monde. Alors, comment construire un réseau solide dans le domaine de la finance? Commencez par rejoindre des groupes ou des communautés en ligne. Il existe des forums, des groupes Facebook, des pages LinkedIn dédiées à l'investissement, à l'immobilier, à l'entrepreneuriat. Participez à des événements, des conférences, des séminaires. C'est l'occasion idéale de rencontrer des personnes qui partagent vos centres d'intérêt et d'échanger des idées. N'ayez pas peur de contacter des personnes que vous admirez, des auteurs, des entrepreneurs, des investisseurs. Envoyez-leur un message, proposez-leur un café virtuel, montrez-leur que vous êtes sérieux et que vous avez soif d'apprendre. N'oubliez jamais que chaque rencontre est une opportunité. Soyez ouverts, soyez curieux, soyez prêts à donner avant de recevoir. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour transformer votre vie financière. Vous avez compris l'importance d'investir dans votre vision, dans votre responsabilité, dans votre éducation, dans votre réseau. N'oubliez jamais que la liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. C'est un objectif atteignable pour tous ceux qui sont prêts à s'investir pleinement et à travailler dur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel est votre plus grand objectif financier pour 2025. Je compte sur vous.